Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc l'exercice 2 du CRPE 2018. C'est un exercice de calcul ici de volume, volume d'un cylindre. Donc ici un élève pâtissier doit présenter pour son projet une pièce montée composée de 3 gâteaux cylindriques, d'accord, 3 cylindres, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et on va donc nous dire quoi? Que les 3 gâteaux sont de même hauteur, ils ont tous 10 cm de haut, donc on va le mettre tout de suite, d'accord. La hauteur d'un cylindre ici, c'est ceci, d'accord. Donc là, ça fait 10 cm pour chacun des 3 cylindres. On sait que le plus grand gâteau a un rayon, donc le gâteau numéro 1 a un rayon de 30 cm. Donc ici, je vais mettre 30. Et après, on a deux informations qui vont nous permettre de calculer le rayon du numéro 2, qui est égal à 2 tiers de celui du numéro 1, et 3 quarts de celui du numéro 2 pour le numéro 3. Donc, première question, calculer le rayon du gâteau numéro 3, donc du petit gâteau. Ensuite, calculer le volume total, donc les 3 cylindres. Et ensuite, fraction du volume total représenté par le volume du gâteau numéro 3. Donc on est parti. Première question, comment calcule-t-on une quantité quand on connaît la proportion? Bien, il suffit de multiplier la quantité de départ par la proportion. Donc ici, on a rayon numéro 1, que je vais appeler R1. Ça sera plus clair. On a dit 30 cm. Le rayon donc numéro 2, que j'appelle R2, on nous dit qu'il est égal à 2 tiers de celui du gâteau numéro 1. Donc ça fera 30 cm multiplié par la proportion, c'est-à-dire 2 tiers, ou 2 tiers fois 30. Autrement dit, on va diviser 30 par 3, parce que ça, vous pouvez écrire 2 fois 30 sur 3, ou alors 2 fois 30 sur 3. Il y a plein de façons d'écrire ça, qui sont toutes équivalentes. Et donc ça fera, alors si vous prenez ici, ça fait 60 sur 3, ça fait 20. Ici, ça fera 2 fois 10, ça fait 20. Dans tous les cas, on trouve un rayon numéro 2 de 20 cm. Pour avoir le rayon numéro 3, mais qu'est-ce qu'on sait? Le rayon numéro 3, il est égal aux 3 quarts donc, du rayon du gâteau 2 qu'on vient de calculer. Ça fait 20 cm. Donc 3 quarts fois 20. Comme tout à l'heure, on peut faire le calcul de plein de façons. Ça fait de toute façon 3 fois 20 sur 4. 60 sur 4, on trouve 15 cm. Donc R3 égale 15 cm. Alors on aurait pu faire directement R3 à partir de R1. On partait de R1, on prenait donc 2 tiers de R1, et ensuite on prenait 3 quarts de ça. Donc la multiplication, ici on faisait 2 fois 3 sur 3 fois 4. Et donc ça nous donnait, alors je vais faire un petit peu de place. 2 fois 3, ça fait donc 6 sur 12, qui fait donc 1 demi. Et vous voyez que ça fait R1 sur 2. Donc R1, on le divise par 2, on avait 30 sur 2. Ça fait effectivement 15 cm. Donc vous voyez, deux méthodes, et ça revient à peu près au même. Soit vous faites les deux proportions coup sur coup, d'accord, soit on fait successivement les calculs pour avoir les 3 rayons. De toute façon, on aura besoin de R2 pour la question suivante. Donc je crois que la méthode qui s'imposait finalement, c'était donc la première pour avoir R1, R2 et R3 de disponibles. Deuxième question. Montrer que le volume total de la pièce montée est égal à 15 250 pi cm3. Alors, on va calculer le volume de chacun des cylindres. Donc, volume du gâteau numéro, on va commencer par le 1. Donc, c'est le volume d'un cylindre. Un cylindre, vous avez un disque, une hauteur et un deuxième disque. D'accord? Hauteur, ici, rayon R. Le volume d'un cylindre. Il faut savoir, ça va être l'air de la base, c'est l'air donc d'un disque, donc pi r carré, multiplié par la hauteur. Donc ici, volume du gâteau numéro 1, ça donne donc pi, r carré, on va faire en centimètres, donc nous centimètres cubes, donc je prends tout en centimètres, je vais indiquer ici, donc le rayon que je prends, c'est donc 30 cm, et la hauteur, c'est fixé, c'est 10 pour chacun des 3 gâteaux, donc pi
fois R2, donc 30 au carré, fois 10. On va essayer de faire ça en machine. 30 fois 30, ça fait 900. Donc ici, on a pi fois 900 fois 10. J'obtiens donc ici 9000 pi centimètres cubes. Alors ça peut vous paraître énorme, mais je rappelle que dans un mètre cube, donc un mètre cube, c'est un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. 1 mètre cube, vous avez donc 100 cm fois 100 cm fois 100 cm. Donc il y a donc un 1 avec 6 zéros, c'est-à-dire 1 million de centimètres cubes. Donc c'est 9000 pi, c'est pas énorme par rapport à 1 million, vous voyez. On s'attaque maintenant au gâteau numéro 2, donc volume du gâteau numéro 2. Donc c'est pareil, je vais rappeler quand même le rayon. Donc R2 c'est 20 cm, la hauteur c'est toujours 10. Donc le volume numéro 2, ça sera donc pi fois 20 au carré fois 10. Ce qui va faire 20 au carré, ça fait 400. 400 fois 10, 4000. On trouve 4000 pi. Donc pour l'instant, on a 9000 pi centimètres cubes. 4000 pi centimètres cubes. On est déjà à 13000 pi centimètres cubes. On s'approche. Il nous reste donc notre dernier volume. Volume du gâteau numéro 3. Son rayon, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 15 cm. Hauteur, c'est toujours 10. Donc pi fois 15 au carré fois 10. 15 au carré, ça fait 225. 225 fois 10, ça fait... Donc 225, ça fait 2250 pi centimètres cubes. Il nous reste à ajouter ces 3 volumes. Donc ici, volume total. C'est donc égal à V1 plus V2 plus V3. Ce qui me donne donc 9000 plus 4000. Alors on va tout additionner direct. 13000. 13000 et ça fait 15250 pi centimètres cubes. Effectivement, c'est ce qu'il fallait démontrer. On s'est bien débrouillé. Troisième question, quelle fraction du volume total représente le volume du gâteau numéro 3 ? Quelle fraction, en fait, quelle proportion, c'est ça. Et on va justement l'exprimer sous forme d'une fraction. C'est pour ça qu'on parle d'une fraction. Mais la question, c'est bien la question d'une proportion. Donc pour calculer, eh bien, donc la proportion de 3 par rapport au total, donc on va l'appeler P, donc 3 par rapport à T. Ici, c'est donc le volume numéro 3 divisé par le volume total. Ça donne donc 2250 divisé par 15250. Alors on va simplifier tout ça. Ce que je vous propose, c'est de le faire un petit peu en le détaillant, parce qu'on peut faire directement. Ici, je fais directement 2250 sur 15250. La machine va me donner le résultat. 9 sur 61. On va le démontrer. En faisant une division par... Vous voyez, on a du 250 partout. Donc ici, 2250 divisé par 250, bon, ça va, ça fait 9. Et 15250, si on divise par 250, ça doit donner 61, j'imagine. Voilà, ça fait donc 9 sur 61. Alors ça donne ça, vous voyez. Ici, on va donc écrire 9 fois 250, 61 fois 250. On simplifie, il reste à 1, 9 fois 1, 9 sur 61. Alors est-ce que c'est irréductible ? Oui, parce que 9 et 61 sont premiers entre eux, ils n'ont pas de diviseur commun à part 1. Donc ça, cette fraction elle est irréductible. Car 9 et 61 sont premiers entre eux. Je rappelle que premier entre eux, ça veut dire que le PGCD est égal à 1. PGCD est égal à 1. Autrement dit, aucun autre diviseur commun que 1. Voilà, l'exercice est terminé. On a bien mis le résultat sous forme d'une fraction irréductible. On a calculé tout ce qu'il fallait. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant bien sûr que ça vous ait plu. À bientôt.